Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, quand je vous dis la Guinée, notre pays, va mal. Ça va de mal en pire. Oui. L'insécurité totale. Hier, je vous parlais d'un corps retrouvé quelque part à Cancan. Aujourd'hui, c'est encore un bébé retrouvé dans un puits. Du côté de Conakry, franchement, le désordre est total. Je vais vous laisser écouter cette vidéo. J'ai ma cousine qui a accouché d'un garçon hier. Et ce matin, on nous appelle que l'enfant a disparu. Ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On n'est pas content. À l'hôpital de Ratoma, il y a trop de laisser-aller. Du jamais vu, on voyait à la télé, on entendait. Mais aujourd'hui, c'est notre tour. J'ai ma cousine qui était à côté d'elle. Comme la petite était souffrante, elle a appelé sa grande soeur. Et ma grande soeur est souffrante. Donc celle-là a dit, viens faire le retrait, on va payer son médicament. Le temps de descendre pour aller faire le retrait, me remonter, chercher, donner le médicament à l'autre. Elle vient, elle demande où est l'enfant. On dit l'enfant, quelqu'un est venu prendre l'enfant pour faire je ne sais pas quoi. Mais c'est très déplorable. Nous ne sommes pas contents. Et puis nous lançons un appel aux autorités de l'hôpital de faire tout possible d'envoyer l'enfant. C'est une doléance d'envoyer l'enfant. Parce que quelqu'un ne peut pas introduire à l'hôpital. Et puis de sur quoi, il y a les caméras de surveillance. Mais tout est flou. Où on va? Où on va? À quoi ils disent qu'il y avait l'équipe de garde? À quoi sert la garde à l'hôpital? Si on vient faire des dégâts comme ça à l'hôpital, on dit qu'il y a une équipe de garde. C'est quoi? On n'a pas eu de solution parce que tant qu'on ne voit pas l'enfant, il n'y a pas de solution. La solution est que si on voit l'enfant, il y a la solution. Mais si on ne voit pas l'enfant, il n'y a pas de solution. C'est ça. Ils ne peuvent rien nous dire. Parce qu'ils étaient là. Les médecins étaient là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? La solution est que moi, je leur dis d'envoyer l'enfant. C'est les médecins. Ils sont médecins. Ils sont là pour les malades. Donc, je les prie d'envoyer l'enfant. C'est son appel. Et de dire aux médecins de Ratoma, pas pour les médecins, d'envoyer l'enfant. L'enfant. Ils ont fait sortir la caméra tout de suite là, mais c'est tellement fou qu'on ne peut bien voir. Et la nourrice, elle est dans quel état? Elle ne mange pas, elle ne veut pas manger, elle ne veut pas boire. Moi, j'étais à la maison. On m'a appelé vers 11h. L'enfant. J'ai dit, regardez. J'ai dit, non, regardez là-bas, l'enfant peut être là-bas. J'ai dit, non, que depuis le matin. Ils m'ont dit que depuis le matin, l'enfant a disparu. C'est ma jeune soeur qui m'a appelé. Oh, attends, je dis. Mais depuis lors, rien n'est fait. Parce que sans l'enfant, moi, je me dirais que rien n'est fait. Quand si l'enfant vient, quelque chose n'est fait. Si l'enfant n'est pas venu, rien n'est fait. C'est déplorable. Tu gagnes un enfant par voie haute, la césarienne. Si l'enfant meurt, c'est fini. Mais quand l'enfant disparaît, tu auras ça sur ta conscience pendant tout le temps. C'est très déplorable. C'était là avec une matin. Il y avait la police, la gendarmerie. Encore, il y avait plus. Moi, je ne connais pas leur puissance là. C'était la gendarmerie. La maman ne veut pas manger, ne veut pas boire. Elle est mariée. C'est une femme. Elle a 5, c'est son 6e. Elle n'a que des garçons. Celui qui est parti aussi, c'est un garçon. Je souhaite vraiment bonne chance. Famille, c'est déplorable, c'est révoltant. Une femme qui a eu l'enfant par césarienne. Même pas 24 heures, son bébé est volé à l'hôpital de Ratoma. Ça dit chaque jour, on parle de l'insécurité ici. Des bandits ôtent la vie des citoyens.
C'est-à-dire, nous sommes dans quel pays? Un régime militaire où l'insécurité bat plein. Même à l'hôpital où les femmes donnent naissance, même les hôpitaux ne sont pas épargnés. Comment on peut accepter ça? Comment on peut expliquer ça? Qu'à l'hôpital, une femme qui a porté la grossesse pendant des mois et qu'on vient voler le bébé de la sorte et dire qu'on est dans un état, vous allez me dire ça comment? Chaque jour, je parle de l'insécurité ici. Ça, c'est le minimum. Le minimum. Hier, on parlait de l'enlèvement du papa du journaliste Babila. Et voici encore un autre cas révoltant. Un bébé qu'on vole à l'hôpital. CNRD. Vous n'allez pas vous remettre en cause quand il s'agit des élections qui vous arrangent le référendum pour votre maintien. Là, Bala Samoura s'est fait des communiqués. Nous allons mobiliser 45 000 soldats. Pour qui? Mais si les hôpitaux ne sont pas gardés, si les citoyens n'ont pas la paix du cœur, si on peut aller voler des bébés à l'hôpital, et l'armée, êtes-vous fiers de dire que vous êtes des soldats? Les tenues que vous portez là, la tenue là, ça sert à quoi? Si vous ne pouvez pas protéger la population. Vous ne pouvez pas protéger, garder des centres de santé. Quel est le rôle de l'armée? Ce n'est pas un civil qui nous dirige, c'est vous les militaires. Si des lieux sensibles, les hôpitaux, si vous ne pouvez pas vraiment sécuriser cela, vous allez dire quoi? C'est les politiques ça aussi? Partagez la famille. Partagez-le. Maximum de partage, famille. Non. Ce n'est pas sérieux ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. On n'entend pas ce genre de choses. Regardez le nombre d'enlèvements dans ce pays. Et vient s'ajouter à cela une femme qui a souffert pour donner naissance à un bébé. Par césarienne, vous savez, la douleur de ça. Pas 24 heures, ce n'est pas à la maison que son bébé a été volé. À l'hôpital. À l'hôpital. Mais vous allez nous dire, franchement, si c'est pour des sacrifices humains, vous allez nous dire, parce que ça devient de trop. Ça devient de trop. CNRD. Le ministère de la Santé, c'est son rôle. Le ministère de la Sécurité, vous devez travailler ensemble. Vous allez montrer quel hôpital aujourd'hui où il n'y a pas de sécurité. Où il n'y a pas de sécurité. Est-ce qu'on peut rentrer à l'hôpital si vous n'avez pas une carte de visite? Qui êtes-vous? Vous devez être identifié dans les conditions normales. Mais si ce n'est pas le désordre aujourd'hui qu'il y a en Guinée, comment on peut aller voler un bébé qui n'a même pas, qui ne fait pas, voilà, 24 heures. 24 heures, ça ne fait pas 24 heures. Par césarienne, ceci là doit être dans quoi? Souvent, on nous dit c'est des bouteilles ou quoi là. Est-ce que ça, on doit garder le bébé là en main? Est-ce que ce bébé là, on doit garder en main? Les bébés qui sont nés par césarienne là, est-ce qu'on les garde comme les autres bébés? Non. Franchement, ce n'est pas un bébé ordinaire qu'on voilà, on peut laisser voilà, à l'air libre comme les autres. Non. Mais un bébé par césarienne, eux, leur cas c'est différent. Leur traitement c'est différent. Il y a des numéros. Et c'est pour ça. Mais comment un bébé né par césarienne, oui,
Ils prennent l'enfant là, l'enfant est volé. C'est-à-dire le directeur de l'hôpital, tous les travailleurs, tous ceux qui ont accouché, tous ceux qui étaient là-bas doivent tous être arrêtés. Tous ceux qui étaient dans le cercle de l'accouchement là, on doit tous les arrêter. Parce que c'est inacceptable. Un bébé n'est pas césarienne. Comment on peut voler ça? Comment on peut voler ça? C'est qu'il n'y a pas d'ordre à l'hôpital là. C'est-à-dire tout le personnel, tous ceux qui étaient là-bas, les moins de 24 heures, ils doivent tous aller en prison. La garde, la sécurité, ils doivent tous être arrêtés. Parce que c'est inacceptable. Un bébé né par césarienne, on vient voler ça à l'hôpital. Vous allez expliquer ça à qui? Vous allez expliquer ça à qui? Vous ne voyez pas que c'est méchant? Attendez. Ma life, on va continuer. Les bandits guinéens. Bye bye. Donc, c'est vraiment déplorable. Hein? Normalement, on dit ces bébés-là, on les met dans les couveuses, non? Et, c'est-à-dire, eux, on les garde. Il y a une surveillance accentuée sur ces gens. Sur ces bébés-là, comment ces bébés-là peuvent disparaître? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a un mécanisme. Une fois que, voilà, on retire le bébé, il y a des procédures à suivre. Et ça, ce n'est pas n'importe qui doit être dans ces salles. Donc, tous les médecins-là, à moins de 24 heures, tous ces médecins-là, on doit les arrêter. Ou si c'est pour aller faire des trucs, des sacrifices sataniques, des rituels avec ces bébés-là. Il y a des caméras là-bas. Vous n'allez pas, non, ça c'est inacceptable. C'est révoltant. C'est scandaleux ce que vous avez fait, franchement. Tout le personnel, on doit vous arrêter tous. Vous devez être tous arrêtés. Parce que non, ça, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter cela. Dibari, même pas 24 heures, pas césarienne, et fa n'a dit mouillé, on a fallu m'en débet. Dinere barima pas césarienne. Nera traitement, nera suivi nous dit bête keremara. Mais la Guinée, c'est en Guinée qu'on peut entendre ça. Ça dit chaque jour, notre pays est devenu un pays de malheur. Si ce n'est pas les feux, c'est, voilà, catastrophe naturelle, tremblement, si vous n'attendez pas ces tremblements, glissement de terrain, inondation, et le tournoi des Érécourés, tournoi de football, on a vu ça s'est terminé par quoi? Drame. Les marchés à Conakry. Le dépôt de carburant. Des personnalités, les Sadiba, les Célestins Bilivogui. Notre pays, voilà, c'est ça la Guinée aujourd'hui. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. C'est-à-dire les Guinéens ne peuvent même pas dire, oh, un mois pour dire, voilà, tout va bien dans ce pays-là. Alhamdoulilah, ça va bien dans ce pays. Non. Natamou Falama. Le papa de Babila qui a 75 ans. 75 ans. C'est-à-dire, je me dis, le pays là, c'est-à-dire, c'est le laisser aller. Vous êtes des militaires. S'il n'y a pas de sécurité dans ce pays, c'est la faute de qui? Vous êtes des militaires. Et s'il n'y a pas de sécurité dans ce pays, c'est la faute de qui? Vous êtes des militaires. Et il faut voir aujourd'hui l'insécurité dans le pays. Vous allez remettre, vous allez accuser qui? Si les bandits n'ont plus peur, d'après vous, c'est la faute de qui? Soit c'est vous les bandits. Si votre rôle c'est d'assurer la sécurité des Guinéens, l'armée, le rôle de l'armée, le rôle des hommes en uniforme, c'est d'assurer la sécurité. Ce n'est pas de vos biens et de vos familles. C'est d'assurer la sécurité de chaque Guinéen. Surtout ceux qui sont, hein, les nourrices qui sont à l'hôpital, quand même. Quand même, les gars, CNRD. Ça, c'est vraiment une honte. Partagez la famille. Non. Vous devrez avoir honte, hein. Vous devrez avoir honte à un moment donné. Vous devez vous remettre en cause, hein. Voilà. Vous devez vous remettre en cause.
Parce que la situation du pays actuellement, c'est honteux. C'est déplorable, les gars. C'est vraiment déplorable. Et, enquête Molou, démission sans cloité. Armée la rôle, la population sécurisée. Mais et d'autres choses là. Démission ni pas césarienne, amasoro, accouchement normal. Moins de 24 heures, déoué tout nous. On y a photo dit. On y a photo dit jamana kono. D'autres choses là. Garde-le d'autres choses là. Anya jamana soujuma kono bi. Amma bababila fatakuma la fonoba. Bon, regardez ces cas pareils. On ne finit pas avec le cas du père de Babila. Hein? Un vieux de 75 ans. On va l'enlever chez lui à la maison. Il y a combien de... C'est-à-dire, faites le tour des médias en ligne aujourd'hui. Comme les grands médias sont fermés par le CNRD, faites le tour des médias en ligne et vous allez constater les cas de mort. Je vous dis, hier à Kankan, un corps retrouvé sans vie. Aujourd'hui, encore un enfant retrouvé dans un puits. C'est-à-dire, la Guinée, c'est ça. Et tout récemment, du côté de l'Abbé, 2 cas. D'abord, l'aéroport de l'Abbé, il y avait 5 jeunes qui ont été retrouvés, tous, voilà, noyés. Vous êtes témoin de ça ici. Il y a 3 autres encore qui ont été retrouvés après, toujours à l'Abbé. Ça dit, voici notre pays aujourd'hui. Voici les nouvelles. Ce n'est pas les meilleurs élèves qu'on nous montre aujourd'hui en Guinée, mais c'est toujours des drames. Comment on peut accepter tout ça dans un pays? Des enfants qu'on retrouve toujours noyés et des cas de mort, des cas d'enlèvement dans un pays. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça? Ou quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État? Hein? Quel est le rôle de l'État? Et même quand j'ai parlé du cas de l'Abbé, où les 5 enfants ont été retrouvés, un chantier normalement qui doit être clôturé, un chantier qui doit être surveillé. Et si 5 enfants retrouvent la mort, il n'y a pas eu de procédure, rien du tout. Les parents ont perdu leurs enfants. On dit les enfants souvent, voilà, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais si vraiment le chantier de l'aéroport était clôturé et il y avait des gardes, comme ça se fait dans tous les pays sérieux, les enfants n'allaient pas se retrouver là-bas. Mais c'est seulement en Guinée. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de règles. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc les enfants se promènent, ils vont tomber dans des puits. Voilà, le cas de Kankan. Aujourd'hui, un enfant retrouvé dans un puits. Parce que c'est un pays, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Donc, la Guinée fera Manakine. Si on fait le bilan de ce mois seulement, le nombre de morts, vous allez trouver même les pays en guerre au Burkina. Les zones qui ne sont pas sous contrôle des djihadistes, je ne pense pas si le nombre de morts en Guinée, là, on peut comparer au Burkina. Parce qu'il y a eu trop de morts. Ne serait-ce que pour ce mois-là seulement. Les cas d'accident, c'est comme si la sécurité routière n'existe même pas chez nous. Où va notre pays? Où va la Guinée? Ambara Kumala, oh non, vous êtes contre le régime de Mamadi Doumbouya. Non, on n'a pas le choix, on doit critiquer. Voilà. On ne peut que critiquer. Partagez, famille. C'est déplorable, hein? C'est déplorable. C'est déplorable. Voilà, on dit le corps sans vie d'un petit Nasarata retrouvé dans un puits abandonné. C'est dommage. Hein? C'est-à-dire, quand vous prenez la presse guinéenne aujourd'hui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de projet de développement. Ça, c'est Kankan.
Et voilà encore l'hôpital de Ratoma, un nouveau-né disparu. La famille crie au scandale après une césarienne. Voilà, c'est ça les nouvelles de la Guinée aujourd'hui. C'est ça les nouvelles de la Guinée aujourd'hui. Parce que franchement, le pays est malade. Hein? Et voilà, je vous dis, c'est ça l'actualité. Et voici encore le troisième point. Enlèvement du père de journaliste Babila, le parquet de Zérekoré annonce l'ouverture d'une enquête. Voici tout ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a rien de sérieux dans ce pays aujourd'hui. Tous les nouvelles de ce pays, en tout cas, c'est ça. Vous voyez, les médias en ligne, ça dit qu'il n'y a rien de sérieux. Et voici encore un autre cas. Les jeunes agents affirment avoir travaillé près de 2 semaines . Donc, vous voyez, ces jeunes-là, vous voyez ces jeunes qui disent que les jeunes agents affirment avoir travaillé près de 2 semaines, de 8 heures à 18 heures, sans jamais percevoir les montants promis. Voici. C'est ça les nouvelles de la Guinée. C'est ça les nouvelles de la Guinée. Au fait, il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Vous n'allez pas voir, oui, l'inauguration des unités, il n'y a pas d'école, rien du tout dans notre pays. Toujours, c'est des futilités. Et vous allez encore... Ça dit, je fais ça juste pour vous montrer que la Guinée est malade. Voici encore, je ne sais pas, un faux avocat du 28 septembre qui dit que David Beavogui, voici ce faux avocat qu'on a connu lors du procès du 28 septembre ici, qui dit le président Ouattara, ne vous présentez pas aux futures élections avant de balayer chez les autres là. Toi, tu ne peux pas dire à Mamadi Doumbouya de ne pas se présenter. Pourtant, il a juré. Vous êtes un homme de droit. Si tu as le courage de dire au président Ouattara de ne pas se présenter, pourquoi tu n'as pas ce même courage de dire à Mamadi Doumbouya de se présenter? Voici moi des guignols comme ça là. Des guignols comme ça. Au lieu de donner des conseils au président Ouattara, pourquoi tu ne donnes pas un conseil à Mamadi qui parlait de parjure? Vous êtes un homme de droit, mais des guignols comme ça qui cherchent. Hein? Si c'est du buzz que tu trouves, tu la fermes. Pourquoi tu ne parles pas à Mamadi Doumbouya? Pourquoi vous les magistrats là, Mamadi a prêté serment que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Pourquoi vous ne parlez pas de Mamadi Doumbouya? C'est du président Alassane Ouattara. Vous êtes ivoirien? Vous êtes ivoirien? Bande de guignols. Des futilités comme ça. Et c'est seulement en Guinée qu'on peut mettre ce genre de choses. C'est seulement en Guinée. Et vous voyez la maman du bébé qui a été enlevé. On dit, la dame, elle ne mange même pas. Hein? Elle ne mange pas à cause de tout ça. Bon. Moi, je ne sais pas, les médias. Kirikou de Massanta Amara a quitté les États-Unis depuis longtemps. Vous êtes en train de mettre quoi encore? Je ne sais pas, dans les médias. Il est parti depuis quand? Et d'ailleurs, vous avez mis la date, qu'au le 27. Et nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien aujourd'hui? Quelque chose qui s'est passé le 27, nous sommes le combien aujourd'hui? C'est de ça aujourd'hui, vous allez parler de ça? Hein? Général Amara, oui, bon, moi-même j'ai dit général, le vaurien Amara Kamara, à la communauté guinéenne aux États-Unis, qu'aujourd'hui en Guinée, lorsqu'on vous envoie un document et qu'il est question de milliards, on réfléchit beaucoup. Que souvent, on récite même la Fatia, regarde-moi des menteurs comme ça, pour assurer que, nous sommes en train de signer, ce que nous sommes en train de signer nous conduira à la CRIEF. Hein?
que Mamadi a répété que sa main ne tremblera pas. Son pied est en train de trembler actuellement. Que sa main ne tremble. Que des sanctions prises à l'encontre de certains cadres de l'administration. Vous le saviez. Amara, vous avez volé 8 millions de dollars ici. Mais toi, tu n'es pas allé en prison. Tes gardes ont payé les frais. Combien de tes gardes rapprochés sont morts? Amara, vous ne parlez pas de ça. Hein. La douane, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Plus de 100 millions de dollars détournés. Amara. Tous les départements, c'est-à-dire il n'y a aucun département où il n'y a pas de vol aujourd'hui. Les caisses sont vides. Manque de liquidité. Manque de liquidité. Manque de liquidité. Manque de liquidité. Hein? Et vous avez le kilo de venir vous asseoir aux États-Unis ici. Amara, pourtant vous ne dites pas aux gens hein, combien vous avez mobilisé pour vos rencontres avec les Guinéens. Les bus, l'argent que vous avez distribué. L'achat de conscience, Amara, c'est de la corruption ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous allez convaincre qui aux États-Unis ici? Vous allez convaincre qui aux États-Unis ici? Bande de guignols. Voilà. Et comme je vous disais, le cas de Kankan, l'enfant qui a été retrouvé dans un puits. Vous voyez? Au fait, l'actualité guinéenne, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Rien d'autre. Il n'y a rien d'important aujourd'hui en Guinée qu'on va dire. Voilà, l'ancien portier de SOA, de Flamme Academy, n'est plus à faire un accident. C'est tout ça, paix à son âme. Au fait, notre pays aujourd'hui, c'est ça la Guinée. Hein? Il n'y a rien, vous allez voir aujourd'hui dans l'actualité. Vous-même, vous allez dire ça va aujourd'hui. Rien d'autre. 9 blessés lors d'un affrontement entre bureaux de district. Voilà. C'est ça la Guinée. C'est ça la Guinée. Il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Voilà, on nous dit, Sigiring, 9 blessés lors d'un affrontement entre le bureau de district de Didi et les sages. C'est ça la Guinée aujourd'hui. Depuis l'arrivée des gens là, c'est le désordre. Et voilà, vous allez encore écouter un autre guignol. Écoutez. Chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya. Objet. Demande de présentation de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Mon général, nous vous écrivons aujourd'hui, au nom de la synergie GMD 25, une plateforme citoyenne née de la volonté des Guinéennes et des Guinéens, engagés pour l'unité, la stabilité et le progrès de notre nation. Au fait, je ne vais pas vous énerver avec la vidéo de ce guignol. Mais nous tenons à rappeler à tous ces guignols, à tous ces maboules. Et nos lois sont claires là-dessus. Mamadi a prêté serment. Et qu'en cas de parjure, on doit appliquer la loi. Et vous, les incitateurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Mamadi, il ne s'est pas encore prononcé. Mais sachez que demain, vous êtes poursuivables, tous ceux-là qui font des déclarations, sachant qu'il y a une loi, la charte de la transition, et nos lois, c'est-à-dire qui interdisent Mamadi d'être candidat. Vous qui êtes en train d'encourager ce parjure, sachez que vous allez tous répondre. Vous êtes des citoyens. Vous êtes tous des citoyens. Et demain, vous allez tous répondre. Aujourd'hui, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais quand il y aura le changement, tous ceux-là, vous, les guignols, les marchands d'illusions, ou comme on appelle, des farfelus qui cherchent à manger, sachez que vous êtes tous poursuivables devant nos lois. Aujourd'hui, c'est la force qui nous dirige. Mais devant la loi, vous allez tous répondre de vos actes. Vous pouvez continuer à chanter, à dire, Mamadi, oui, c'est nous. Mais demain, quand ça va changer, vous allez tous répondre. Ça, soyez rassurés. Ne venez pas dire, ah non, ça ne nous revenait pas de décider à sa place. Non. Vous devez la fermer. Vous devez la fermer. Parce que Mamadi lui-même, il est conscient
il est conscient qu'il a prêté serment et la vidéo, tout est là-bas. Les archives sont là-bas. Qu'en cas de parjure, on doit le poursuivre. Et vous, les promoteurs, on doit vous poursuivre tous. Donc, que cela soit clair pour vous. Mamadi a fait le coup d'État. Qu'on a un troisième mandat, devant vous tous ici. Qu'il a fait le coup d'État à cause du troisième mandat. Et lui, c'est une transition. Et cette transition ne fait que durer. Et lui-même, il a été clair. Mamadi a été clair. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. D'abord, je vous fais écouter cette vidéo. Parce que les gens pensent que c'est du jeu. Mais continuez. Vous serez les gros perdants demain. Wallah, vous allez tous partir en prison. Vous allez tous faire la prison. En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le Dieu et le faire. Vous avez écouté, tout le monde vous avez suivi. Nous, on n'a plus rien à dire. Vous pouvez chanter comme vous voulez. Mais chacun va répondre de ses actes. Il y a des gens qui sont tombés le 5 septembre. Parce que le président Alpha Condé a fait 3e mandat. Si vous pensez que la vie humaine, on peut banaliser la vie humaine de la sorte, faites tout ce que vous voulez. Mais sachez que vous serez tous rattrapés demain. Ça, je vous dis, si vous pensez que vous êtes en train de faire du bien pour la Guinée, ou pour Mamadi Doumbouya, continuez, flanquez-vous devant les médias, que non, c'est vous qui demandez à Mamadi de se présenter. Quand Mamadi allait faire son coup d'État, là, c'est vous les voyous, là, c'est vous qui avez été dire à Mamadi de faire son coup d'État. C'est vous qui avez été lui dire, faire son coup d'État. Donc, continuez. Mamadi, il a la bouche, non? Mais vous, les voyous, là, continuez à parler. Oui, Mamadi, présente-toi. Hé, nos lois sont claires là-dessus. Il n'y a rien à changer. Vous pensez que c'est en organisant des élections qui va légitimer Mamadi. Vous n'avez rien compris. Le président Alpha Condé venait de terminer, c'est-à-dire on venait de terminer les élections. Il était installé tout. Après l'investiture, tout. Une année après, Mamadi a fait le coup d'État. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi n'a plus de légitimité. La seule porte de sortie pour lui aujourd'hui, c'est peut-être d'organiser des élections ou rendre le pouvoir d'Alpha Condé et parti. Voici les deux options que Mamadi a aujourd'hui. Le pouvoir qu'il a pris des mains d'Alpha Condé, qui laisse le président Alpha Condé avec son opposition, et ou soit il organise des élections libres, crédibles, inclusives. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Là, il a respecté sa feuille de route. Mais dire qu'il va organiser des élections, il va faire ça. Écoutez, c'est là même qu'il va aggraver encore son cas. C'est là qu'il va aggraver encore son cas. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez aujourd'hui l'opposition n'appelle pas à manifester, que non, le terrain est libre, oui, on a fait des élections, il n'y a pas eu de bruit. L'opposition n'a même pas appelé à manifester. Personne n'a appelé à manifester. Ce n'est pas parce que les gens ont peur, non. Ça dit, vous allez vous noyer vous-même. Le CNRD, vous allez vous noyer vous-même et après, on va vous faire sortir et vous faire entrer. C'est tout. Voilà. Attendez, je vais juste bloquer. Voilà. Donc, famille, comme je vous ai dit, continuons le combat. La vérité est devant tout le monde. Les guignols peuvent crier. Ils peuvent dire Mamadi Doumbouya de se présenter. Il n'a qu'à se présenter. Comme je vous ai toujours dit, moi, c'est tout ce que je veux. Parce que là, il est déjà un menteur. Je viens de vous jouer tout de suite la vidéo de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit devant le peuple de Guinée? Qu'est-ce que Mamadi n'a pas dit devant le peuple de Guinée? Donc, si lui-même encore,
il vient se contredire. Alors la question qu'on se pose, tous ces soldats tombés le 5 septembre sont tombés pourquoi? Si Mamadi voulait devenir président, pourquoi il n'a pas respecté la loi guinéenne qui demande, voilà, vous créez un parti politique ou vous devenez le président d'un parti politique, vous déposez votre candidature lors des élections et voilà, vous expliquez vos programmes de société aux Guinéens pour que la majorité puisse voter pour vous, pour que vous deveniez le président. Mais lorsque vous prenez les armes contre la République, et vous saviez bien que nos lois sont claires là-dessus, le coup d'État est un crime. Et Mamadi, comme je vous ai dit, est un criminel déjà. Juste après avoir fait le coup d'État, il est criminel. Mamadi ne peut pas être candidat, il n'est pas présidentiable. La loi guinéenne, si ce n'est pas une loi aujourd'hui téléguidée, aujourd'hui une justice téléguidée, Mamadi n'est pas présidentiable. Il n'a ni le niveau et avec les actes qu'il a commis, voilà le coup d'État, c'est un criminel. Il ne doit pas être président, candidat à quoi que ce soit. Que cela soit clair pour tout le monde. Mais, comme ils se disent qu'ils ont la force, ils peuvent forcer. Vous avez vu au Congo, non? Je crois que je vais vous chercher le document pour montrer, vous savez, il y a des gens, quand tu ne montes pas, ils ne sont pas rassurés. Joseph Kabila. Joseph Kabila, actuellement, voilà. 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 Joseph Kabila, la condamnation à mort de Joseph Kabila sous prétexte de son lien supposé à une violation de la déclaration. Voilà. Non, ça c'est les gens qui le défendent. Attendez. Ce que la justice, voilà. Voilà. Sur la condamnation, c'est pas une surprise, mais c'est vrai que l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir était aussi une surprise, une sorte de tour de passe-passe où Joseph Kabila était responsable en fait de son arrivée au pouvoir. Et puis Martin Fayoulou a toujours revendiqué sa victoire en 2019, hein, rappelons-le. Tout à fait. Mais c'est vrai que lorsque Félix Tshisekedi est arrivé dans le fauteuil présidentiel, en fait, il n'avait aucun pouvoir puisque Joseph Kabila avait gardé le contrôle du Parlement, de l'armée congolaise, de la police, des systèmes de sécurité. Donc petit à petit, en fait, Félix Tshisekedi a dû s'émanciper de Joseph Kabila. Est-ce qu'en tant que spécialiste, vous attendiez à ce retournement? Pas du tout. Je pensais que cette alliance aurait pu durer sur un agrément entre ces deux. Bon, voilà. Mamadi, ça c'est au Congo, la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, condamné à mort. Donc, si vous pensez que vous allez vous en sortir, vous vous trompez. Au moment que vous avez le contrôle de tout aujourd'hui, c'est à vous de chercher une porte de sortie. Mais sinon, quand ça va se gâter, vous n'aurez plus d'issue. Au moment que vous pensez aujourd'hui, contrôlez où vous avez les choses en main, c'est le bon moment de prendre une décision pour éviter le chaos. Mamadi, vous n'êtes pas le plus béni de tous les Guinéens. Vous ne pouvez pas tromper ce peuple. Vous n'êtes pas le plus fort de tous les Guinéens. Mamadi, si vous vous sentez fort, c'est qu'il y a les hommes derrière vous. Hier, le président Alpha Condé était fort. Et ceux qui le rendaient fort, c'était vous. C'est parce que vous avez changé. Et que le président Alpha Condé est tombé. Mamadi, l'être humain peut changer du jour au lendemain. Ne vous sentez pas fort. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est unique. Donc, si vous pensez que, voilà, tout est gagné, vous vous trompez, Mamadi. Personne ne sera du mauvais côté de l'histoire. Tous ces enlèvements-là, personne ne va assumer la responsabilité demain. On dira que c'est vous, Mamadi. On dira que c'est vous le coupable. Les soldats là, ils sont tous jeunes. À un moment donné, ils feront cette prise de conscience. À l'allure des choses, hier, vous avez commencé par quoi?
fermeture des médias, emprisonner des journalistes, enlever les phoniqués, et ça continue les enfants de Claude Pivi, Djelima, M. Nimanga, ça devient de trop. Et quand c'est trop, ça va péter, Mamadi. Et vous serez le seul perdant. Il n'y aura personne. Personne. C'est vous qui avez fait le procès du 28 septembre. Dadis, hier, il y avait tout le monde. Il y a des gens qui prenaient les rues, Dadis ou rien. Mais Dadis arrêté, il n'y avait personne pour Dadis. C'est vous qui avez eu pitié de Dadis. C'est vous qui avez gracié Dadis. Et voilà, vous n'avez pas compris. Vous n'avez absolument pas compris d'abord, Mamadi. Vous n'avez rien compris. Et vous allez regretter un jour. Si vous avez la chance de survivre, vous serez entre vos quatre murs. Pour dire que ceux qui vous disent, Mamadi, sois candidat, ce sont les mêmes qui ont dit au président Alpha Condé, les mêmes Makanera. Les mêmes Makanera. Donc, si les mêmes sortent aujourd'hui pour dire, Mamadi, il faut te présenter, qu'est-ce qui a changé? Qui disait, ce n'est pas vous qui disiez dans vos déclarations, il ne faut pas répéter les erreurs du passé? Ce n'est pas vous, Mamadi, ce n'est pas vous qui disiez, il ne faut pas répéter les erreurs du passé? Alors, le chemin qui a conduit le CNDD au chaos, et c'est le même chemin que vous êtes en train d'emprunter aujourd'hui. Si vous vous avez dit, non, le président Fakonde ne devait pas se présenter en 2010, et vous-même, vous saviez, vous êtes conscient que vous ne devez pas vous présenter aussi à quelconque élection en Guinée. Mais si vous voulez dire que vous êtes malin, vous avez mis cette unité des forces spéciales en place pour dire que vous avez des hommes. Vous n'avez personne, Mamadi. Le président Fakonde avait les mêmes personnes, mais vous l'avez renversé. Donc ça, c'est un petit conseil pour vous. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je vous dis, le petit temps là que vous aviez aujourd'hui, vous pensez que vous contrôlez, c'est en ce moment que vous devez réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? La situation, qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous êtes déjà français, hein, je vous rappelle. Aujourd'hui, vous saviez que vous avez beaucoup de biens aujourd'hui. Lorraine aujourd'hui a sécurisé l'avenir de vos enfants. Vous avez suffisamment d'argent dans les comptes ailleurs. Donc, le mieux pour vous, va à l'ambassade de France ou bien prends ton avion. Tu ne préviens personne. Une fois en France, tu démissionnes. Tu as encore sauvé la République. Déjà, économiquement, vous avez mis le pays à terre. Mais on préfère ça que le chaos total. Que le chaos total. Voilà. On préfère ça. Tu prends ton avion, tu fuis, tu vas du côté de la France, tu restes là-bas. Ça, c'est encore mieux pour toi. Mais dire que tu vas rester à l'allure des choses, Mamadi, il faut être conscient. Il faut être conscient, Mamadi. Il faut être conscient que ça ne va pas marcher. Tu sais aujourd'hui la situation, même de tes éléments de force spéciale. Les primes, quand vous venez d'arriver, il y avait de l'argent dans les caisses. L'argent que tu pouvais donner aux petits militaires. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce pouvoir-là. Il n'y a pas d'argent. L'armée guinéenne aujourd'hui est dessus. Vous le saviez. Mamadi, la population guinéenne, avant votre arrivée, le sac de riz était à 230 000. Nous sommes aujourd'hui à 300 et quelques mille. Mamadi, l'état de nos routes aujourd'hui, l'état de nos routes, Mamadi, le projet Simandou dont vous parlez, quelles sont les conditions de vie de nos compatriotes aujourd'hui? C'est une entreprise française qui est en train d'exploiter nos frères dans le projet Simandou, Mamadi. Si vraiment, vous saviez la colère du peuple de Guinée, et comme vous avez dit lors de votre interview avec Alain Foucault, il vous a bel et bien posé la question. Hein? Que si vous avez peur de quelque chose, c'était quoi? Vous avez dit, vous avez peur de la révolte populaire. Et Mamadi, ça, ce n'est plus loin. Ça, ce n'est plus loin. Vous abusez de la patience du peuple de Guinée. Et voilà, cette patience a des limites, Mamadi. Ce n'est pas les sacrifices de vos symboles qui vont calmer la faim du peuple de Guinée. La colère du peuple de Guinée. Ça, je peux vous le garantir, Mamadi. Ce n'est pas vos marabouts là. Ce n'est pas Kramo Solo. La faim.
Parce que les gens ont faim aujourd'hui au pays. Les familles n'arrivent même pas à déposer la marmite au feu. Ça, là, ce n'est pas ton caramon solo. Ce n'est pas tes symboles blacro, là. Ce n'est pas leurs mensonges de gris-gris, là, qui feront en sorte que les Guinéens seront rassasiés. Non. Si tu avais un bilan, et tu le sais bien que tu n'as pas de bilan, Mamadi, tu sais que tu n'as pas de niveau, tu n'as aucun programme pour ce pays-là, tu le sais bien. Donc, le mieux pour toi, c'est de partir. Sinon, le chemin de je m'en fous que tu as emprunté, tu vas te retrouver au village de Sissi. Si je savais, personne n'osera te dire la vérité. Parce que toutes ces personnes cherchent à manger. Moi, j'ai eu la chance de parler avec toi. Dieu seul est notre témoin. Tu le sais bien, moi, je ne t'ai rien demandé. Mais je t'ai donné des conseils. Je t'ai fait des propositions. Ce qui est bon pour le pays, tu le sais bien. Où tu es, tu peux être fier de moi. Parce que moi, je ne t'ai rien demandé. De toute façon, les autres te demandent là. De toute façon, les autres opportunistes viennent vers toi. Et moi, quand nous avions échangé, tu le sais bien. Moi, je ne t'ai pas demandé un poste. Je ne t'ai pas demandé quelque chose pour moi. Je ne t'ai pas recommandé quelqu'un. Mais tout ce dont on a discuté, c'est concernant le bien du pays. Mais comme tu ne veux pas changer, tu veux écouter les opportunistes, ceux qui te disent « Mamadi Itanambe, Itananoma, nanani, nanana ». Le jour que tu vas tomber, tu n'auras personne. Personne n'ira même te donner la nourriture en prison. Personne ne va même te chercher. Personne ne voudra même coller son identité à ta personne parce que tu seras jugé comme un criminel et personne ne voudra que oui, qu'on dise qu'il est complice de ce criminel. Aujourd'hui, c'est la force. Tu es au-dessus de la loi. Mais demain, tu seras en bas de tout aussi. Le cas du CNDD doit vraiment te donner des conseils. Le cas de Dadis doit te donner des conseils. Le cas de Toumba, ça doit te donner des conseils, Mamadi. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké. Bonne soirée à tout le monde.